Hello les amis lions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. Alors, comme d'hab, on va aller voir l'énergie extérieure, un message général avec deux oracles avant de plonger avec le tarot. Donc c'est parti, énergie extérieure pour ce mois de novembre. On a l'ermite et on a les amoureux. Donc ici, il va être question de retrait, de réflexion sur des décisions ou des positionnements à avoir pour ce mois de novembre. Il y a cette idée vraiment de revenir à l'intérieur de soi, de ne pas être à l'écoute de tout ce brouhaha autour de nous, environnemental, etc. Mais de vraiment de se mettre en retrait pour s'intérioriser, se poser les bonnes questions, se mettre en réflexion sur des changements à apporter dans votre vie qui nécessitent d'acter certaines choses, de se positionner ou de faire des choix. Ok? Les amoureux, on est vraiment sur le fait de se positionner et d'acter des choses qui sont en alignement avec qui vous êtes, ce que vous souhaitez ici. On vous invite à vous mettre en réflexion sur les transformations que vous voulez opérer qui seront alignées avec votre cœur, avec votre passion, ce que vous souhaitez dans votre vie. Il est aussi peut-être question de relations pour certaines personnes. En fait, c'est comme une invitation tout simplement à faire les bons choix. Mais pour ça, on a besoin de faire du tri dans nos pensées et vraiment de se questionner intérieurement. Alors, j'ai le désert, la femme et la rame. Donc, on voit ici qu'on sort d'une situation qui a pu être pénible, où rien n'évoluait, justement, rien n'évolue, rien ne se passe, où on peut ressentir du manque, où on a pu être dans des contextes, situations qui nous amènent une énergie de non-fertilité, en fait. On voit justement que ce qui va être important, c'est de vous mettre en réceptivité, de là vraiment vous connecter à votre énergie yin. Ok? Donc questionnement intérieur. Vraiment, ah bah tiens, j'ai oublié de vous le dire, on vous demande de plonger dans les profondeurs. Alors, on a eu, pardon, je reviens ici, le moment de guérir. Donc on voit qu'on laisse ici une situation qui a pu être douloureuse derrière soi et que là vous faites peau neuve. On est en train de muer d'une certaine manière et on peut se sentir dans une forme de vulnérabilité. Et il est temps de plonger dans les profondeurs. On rejoint l'énergie de l'ermite où vous avez besoin de conscientiser les expériences que vous avez pu vivre. Vraiment, y voir avec un regard neuf en prenant de la hauteur. Parce que cette situation avait quelque chose à vous apporter, à vous faire comprendre. Et c'est pour ça qu'il va être important ici de vous écouter, d'être à l'écoute aussi de votre petite voix intérieure, de votre intuition ou bien même des synchronicités que l'on peut vous envoyer pour pouvoir justement amener une transformation dans votre vie. Et les bons choix, avec la carte de la rame, se feront vraiment en écoutant votre instinct en fait et votre voix intérieure. On a la carte du magicien, du pont et du corbeau que j'ai recouvert avec le soleil. Donc on voit ici que vous avez une part d'action dans ce mois de novembre à transformer et à acter certaines choses. Ok? Ici, il peut y avoir un ami qui va vous aider justement dans cette phase également de transition. Pour moi, il va y avoir de la communication. Alors, de la communication peut-être avec des amis, des personnes aux ressources qui vont vous permettre de voir les choses d'une autre perspective, comme ça peut être vous qui allez justement mettre en place ou avoir une nouvelle vision des choses pour pouvoir justement amener cette transformation et voir que tout est possible avec le soleil. On vous demande d'avoir beaucoup de sagesse ici, dans les expériences que vous avez pu vivre, de vraiment vous brancher à l'énergie de l'abondance
que tout est possible aujourd'hui de manifester. Et c'est vraiment le fait de communiquer avec l'autre et d'avoir une communication saine avec vous-même qui va vous permettre ici d'engendrer un renouveau et d'amener beaucoup plus de lumière et de fertilité dans votre vie. Ok? Allez, on va aller voir avec le tarot. N'importe quoi, qu'est-ce que je fais? Le tarot, où est-il? Il est là. Alors, reine de denier. Ici, effectivement, je pense que l'on recherche une certaine stabilité matérielle. La reine de denier, justement, on est dans une énergie très pragmatique où on fait les choses qui vont permettre de nous sentir stables, qui vont être ici nourriciers. Ok? La reine de denier, elle agit de manière très pragmatique. Je veux ça, j'ai besoin de ça. Pour l'atteindre, j'ai besoin d'agir comme ci ou comme ça. On a encore les amoureux, les amis. Donc, effectivement, ici, il y a un choix à faire, un positionnement à avoir en ce qui concerne ici une stabilité matérielle ou tout simplement intérieure. Le fait de pouvoir être dans un bien-être, de se sentir à sa place, de se sentir nourri, etc. Et pour ça, il va falloir ici se positionner. Donc, peut-être que ça va vous parler dans une situation bien précise ou de manière générale. Mais en tout cas, on a des prises de décision, effectivement, à avoir par rapport à ça. Oui, parce que j'ai l'impression qu'énergétiquement ou matériellement parlant, on peut être dispersé. Il y a un équilibre à retrouver, un choix à faire concret qui va vous permettre de retrouver un équilibre clairement dans la matière, que ça soit financier, que ça soit par rapport à votre énergie à vous et à votre bien-être. Avec la carte du désert, on peut ressentir un épuisement énergétique et mental. Et pour pouvoir dépasser ça justement et vous ramener une énergie de stabilité et de vie, j'ai envie de dire, il y a un équilibre ici à retrouver dans la matière. Des priorités. Il y a quelque chose, à prioriser. J'ai la carte de la lune, encore une fois pour ça, il va falloir rentrer dans ces profondeurs. Vraiment prendre du temps où vous allez finalement être à l'écoute de ce que vous ressentez profondément ici. On vous invite à sortir d'une certaine illusion également. Roi de denier. Il peut y avoir ici une blessure de manque qui peut se réveiller. J'ai l'impression que justement, peut-être au niveau d'un choix à faire, il est en lien avec une énergie d'insécurité matérielle. Et on a le pendu. Peut-être effectivement que vous vivez des choses où vous avez l'impression que ça ne bouge pas, que c'est lent à venir, qu'il y a quelque chose qui est comme sur pause ici, parce que vous avez quelque chose à conscientiser. Vous avez besoin d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même pour ce mois de novembre et d'acter vraiment certaines choses qui vont vous permettre de dépasser ici ce sentiment de manque et encore une fois, vous reconnecter à une énergie beaucoup plus fertile. On vous demande de voir les choses d'une autre perspective ici afin de pouvoir réajuster votre réalité. Allez, on va faire une pyramide. Alors, à la coupe, j'ai la reine de bâton. Oh, j'ai le 10 de coupe. Waouh, magnifique. Ici, on va reprendre du bout en train, on va reprendre de l'énergie par rapport à
soit une relation réellement ici, ça peut concerner la famille, ça peut concerner un proche, ou soit tout simplement le 10 de coupe, c'est ce bonheur émotionnel que l'on peut ressentir, même de soi à soi. Et on voit avec la reine de coupe qu'on va reprendre les rênes, hein, on va retrouver du dynamisme, on va y croire en quelque chose, et surtout on va poser des actions et on va reprendre confiance. Allez. Alors, vos énergies pour ce mois de novembre, ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille, au niveau projet professionnel, relationnel, émotionnel et spirituel. Je recadre tout ça. Hop. Allez, on y va. Alors, ouais. Là, il est bien question de matériel, de financier ici. Ça va être, je pense, le point fort de ce mois de novembre. Et on voit qu'on est en réflexion par rapport au fait de pouvoir avoir et ressentir cette stabilité matérielle et financière. Ici, il y a peut-être un choix à faire qui va vraiment toucher au cocon familial, à la maison, à la famille. Ouais, il y a quelque chose comme ça. De denier, justement, je pense que ce que vous souhaitez, c'est d'avoir les ressources nécessaires pour atteindre cette stabilité ici. Donc, on peut être justement à calculer, à faire des choix financiers pour pouvoir rentrer dans cette énergie de stabilité, déjà intérieure avant que ça soit extérieur. En défi, vous avez le cavalier de coupe. Donc ici où on vous demande d'agir de manière libre, d'exprimer, de poser des actions qui seront vraiment en lien avec des choix du cœur et pas avec de la peur. Ou pas avec de la peur ou des doutes ici. Le cavalier de coupe, on vous demande vraiment d'être en mouvement, d'exprimer ici ce que vous souhaitez. Peut-être... Alors, est-ce qu'on avait eu tout à l'heure? Je ne sais plus. Mais il y a cette idée, peut-être, oui, d'aller à la rencontre de l'autre, d'exprimer ce que vous souhaitez. Je vais recouvrir tout ça, mais d'être en tout cas dans cette énergie du cœur. Donc, d'une certaine manière, de se détacher finalement de ce que la matière peut vous amener comme peur, mais vous relier au cœur pour avancer et faire vos choix. Le conseil 5 de coupe, effectivement, il y a des blessures ici à laisser derrière soi. On a pu être échaudé dans une situation bien particulière, être déçu, peut-être au niveau financier ou relationnel, hein, par rapport à quelque chose. On vous demande de laisser, d'accueillir, mais surtout de laisser derrière soi, en fait. Et de se rebrancher à toute possibilité. Et non pas, finalement, à ce que vous avez perdu. Allez, sur le 2 de denier, qu'est-ce qu'on a? Non, je vais reprendre le tarot. Sur le... oh. On a la roue de la fortune. Donc, ouais, on aimerait pouvoir ici mettre en place des changements dans son quotidien pour pouvoir rééquilibrer une situation et avancer. Et j'ai la force. Mais vous l'avez, c'est ce que vous souhaitez. Vous pouvez ici, en vraiment vous intériorisant et en n'étant pas dans la précipitation, comment je vais dire, non, c'est pas ce mot que je cherche. Ouais, il y a un petit peu de ça. Dans la réaction, voilà, on vous invite de ne pas être dans la réaction, mais vraiment de revenir à l'intérieur de vous apaiser et de mettre à plat ce que vous ressentez, ce que vous voulez, faire des choix du cœur. La force, évidemment que vous l'avez. Vous avez la force d'apporter ces changements. Ok? La force, c'est vraiment cette énergie de détermination, d'avoir la foi. C'est ce que vous souhaitez, hein, mais vous l'avez. Cavalier de coupe.
Regardez, je vous dis tout de suite, As de denier dans spiritualité, il y a vraiment un renouveau matériel pour vous. Hein. C'est bizarre qu'on n'ait pas eu la carte de la mort, tiens. Parce que c'est vraiment ce que peut refléter votre tirage. Allez, cavalier de coupe. Dans le défi. C'est vraiment le fait de parler ici avec des mots positifs. Hein. Comme si, ouais, faites attention à vos mots. Et effectivement, hein, pour moi, vous avez besoin effectivement de l'autre. Vous avez besoin de ressources extérieures qui vont vous donner des informations pour pouvoir avancer. L'autre, avec un grand A, va être vraiment utile pour avoir vraiment toutes les données pour pouvoir aussi faire les bons choix. Et j'ai la carte ici du diable. Donc, c'est de vraiment se défaire de certaines chaînes mentales, d'excès aussi, peut-être excès de solitude, excès de peur, pour vous rallier ici à des ressources extérieures. Ok? Le conseil. 7 de Pentacle, c'est d'avoir de la patience. Vous êtes dans un processus ici de guérison. Ok, on vous demande vraiment d'être en réflexion également sur les choix positifs. Non, alors plutôt l'inverse. Les choix qui ne vous ont pas porté et ceux qui vous porteront aujourd'hui pour votre futur. Il y a quand même ici cette analyse de nos émotions, de cette conscientisation de ce que l'on ressent, de faire le bilan des choix finalement négatifs, hein, entre guillemets, qu'on a pu faire et qui vous ont amené dans certaines difficultés pour justement revoir vos choix futurs. Au niveau professionnel, on a le 6 de coupe. Donc là, on a une énergie un petit peu peut-être de nostalgie. Il y a peut-être une énergie du passé qui arrive à vous au niveau professionnel. Un projet que vous avez laissé de côté qui peut revenir à vous. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas, ouais. Un sujet passé, j'ai l'impression, je recouvre. Ouais, carrément. Là, il peut y avoir un projet de cœur que vous vouliez manifester par le passé qui revient dans votre réalité aujourd'hui. On va laisser ça comme ça. Au niveau relationnel, j'ai la carte de la tempérance. Donc oui, on est dans une guérison ici relationnelle. Je pense que votre tirage est lié et au matériel et peut-être également relationnel. Ok ? Pour d'autres, c'est distinctif. En tout cas, la tempérance, on vous invite à beaucoup plus de fluidité, à tempérer ici, encore une fois, des émotions qui peuvent être accrues début novembre, à retrouver un équilibre, à communiquer également, à être beaucoup plus dans une harmonie, vraiment à sortir de conflits, de colère, d'excès, de tristesse. Ouais, waouh! Et à continuer de nourrir ce que vous souhaitez, les amis. À rentrer dans une énergie de foi en la suite des choses, en l'avenir, de foi en vos projets, en cette peut-être nouvelle réalité que vous souhaitez manifester. Et vraiment d'apaiser ici votre cœur. Si c'est relationnel, évidemment que vous allez retrouver l'amour, mais j'ai envie de dire de vous à vous. Vous allez retrouver de la paix, vous allez retrouver cette fluidité. Laissez-vous le temps, soyez indulgent avec vous-même et dans une bienveillance en fait. Et au niveau spirituel, on a vraiment un nouveau cycle porteur, nourricier, fructueux qui arrive. D'accord? Donc vraiment, gardez espoir les amis, parce que c'est vraiment l'énergie spirituelle de tout ce que vous êtes en train de vivre que vous pouvez ressentir comme étant le chaos en fait. Donc c'est magnifique, hein, l'As de denier dans le domaine spirituel, c'est vraiment une nouvelle réalité qui arrive à vous. Et on vous donne le choix. Tout est à... Vous avez page blanche en fait. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Ok ? Mais attention aux choix, hein, c'est bien la carte de ne fais pas des choix qui vont t'amener dans des illusions, illusoires, ok? Là, on voit toutes les options et on fait des choix de cœur, mais des choix pragmatiques et concrets aussi. Allez, une dernière.
Hop. Huit de bâton. Waouh. Les choses peuvent arriver plus vite que vous ne le pensez. Waouh. Et 10 de coupe. En lien avec cette harmonie dont on parlait tout à l'heure. Avec l'autre ou à l'intérieur de soi. Vous allez pouvoir vraiment être en paix avec qui vous êtes et ressentir cette paix intérieure. Mais ça vous demande ici d'acter certaines choses. Voilà mes amis lions. Alors, dites-moi en commentaire dans quel contexte ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à commenter. Petite parenthèse, il y a le jeu concours, le résultat du jeu concours sur un post que j'ai effectué. Allez voir et je réitère ce jeu pour le mois de novembre. Le résultat, ah mince, j'ai oublié de le dire pour les 2 derniers signes. Le résultat sera mis sur un post le 25 novembre. Pour ça, il suffit d'être abonné à ma chaîne et de commenter sous la vidéo « Je tente ma chance ». Voilà mes amis lions, moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière pour ce mois de novembre et je vous dis à très vite. Tata bisous.